Merci de nous faire confiance sur New World TV, les télés qui vous transforment. Vous êtes sur New World Info, c'est l'heure de décryptage. Nous recevons comme d'usage Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler de la CEDEAO et le casse-tête guinéen à l'ordre du jour ce mercredi. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel, je me porte très bien. Alors, les chefs d'État de la CEDEAO se retrouvent en visioconférence ce jour pour parler de la Guinée-Conakry. C'est vrai que pour le moment, ce n'est pas ce qui va sortir de cette réunion. Mais déjà, quand on voit tout ce qui s'était passé dans la sous-région, récemment au Mali, on peut s'attendre à certaines choses. Oui, effectivement, la CEDEAO a avancé d'un jour. D'ailleurs, cette réunion qui était prévue au départ pour le jeudi, à cause de la situation en Guinée. Et la CEDEAO se met encore dans cette posture de sapeur-pompier qui intervient après l'incendie, après bien sûr les dégâts, puisqu'un incendie engendre le plus souvent des dégâts. Et c'est ça qui amène parfois certains à s'en prendre à la CEDEAO en disant qu'ils ont honte de la CEDEAO. Moi, je n'irai pas jusque là-bas parce que la structure en tant que telle est importante. Ça permet quand même à un certain nombre de pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest d'harmoniser un certain nombre de politiques, ce qui pour moi n'est pas insignifiant. C'est vrai, il faut demander encore beaucoup plus à la CEDEAO et surtout plus d'anticipation pour que la CEDEAO n'intervienne pas après les casses, mais que plutôt la CEDEAO fasse en sorte que dans nos pays, qu'il y ait le moins de casses possible. Cela va augmenter l'aura de cette organisation sous-régionale au lieu de rester toujours à venir intervenir après des dégâts, alors que toutes les analyses, les médias, tout le monde avait attiré l'attention sur la situation d'un pays comme la Guinée. Il ne faut pas attendre après pour venir s'asseoir et malheureusement dire ce que des gens auraient pu dire même avant la CEDEAO. Vous parlez en fonction, en une partie en fonction de ce qui s'était passé au Mali, où finalement ça n'a rien donné. Oui, c'était le cas au Mali. On a vu le problème au Mali. On a vu les manifestations, on a vu les problèmes venir. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? C'est la même situation en Guinée. Depuis le deuxième mandat de Alpha Condé, puisque les gens parlent du troisième mandat, les problèmes en Guinée ne sont pas liés au deuxième mandat. La deuxième élection de Alpha Condé n'a jamais été acceptée par l'opposition guinéenne. Il s'en est suivi des manifestations, des morts, plein de restrictions pour les populations guinéennes. La CEDEAO était où pendant ce temps-là? Mais je crois que la CEDEAO doit revoir sa façon de sanctionner. Autant on sanctionne ceux qui font les coups d'État militaires, autant on doit sanctionner maintenant ceux qui font les coups d'État constitutionnels. À ce moment, il y aura une logique. Et dans l'anticipation, tout le monde va savoir qu'attention, si je fais 2 mandats, je dois savoir m'arrêter parce que ceux qui sont candidats pour être des multiplicateurs de mandats, ils risquent eux aussi d'être sanctionnés par la CEDEAO. En ce moment, quand la CEDEAO sanctionne un coup d'État militaire, on voit un organisme qui est dans une éthique, si on peut l'appeler ainsi, dans une justice, mais on voit toujours la CEDEAO intervenir, réclamer la santé du président guinéen, qu'on le libère, ce qui est tout à fait normal quand même, parce que c'est un être humain, ce n'est pas parce qu'il a commis des erreurs à la tête d'un État qui doit être maltraité, mais à force tout le temps de voir la CEDEAO réclamer la libération des présidents, bon, c'est ça qui amène les gens à dire que la CEDEAO, c'est un syndicat de présidents, et en ce moment, en termes d'image, la CEDEAO perd énormément, de sorte que parfois, dans les pays, on anticipe en disant qu'on ne veut pas de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que les gens ont déjà vu la CEDEAO agir et pratiquement, c'est tout le temps le même mécanisme qui est utilisé. Comme le dit un humoriste, c'est comme un logiciel. On sait déjà exactement ce que la CEDEAO risque de faire, même si la réunion n'est pas encore terminée. Vous pouvez déjà imaginer quelques conclusions par rapport à la réunion. Alors, on a appris que Mamadi Doumbouya aurait pris langue avec le président ivoirien au téléphone. C'est vérifié? Je ne peux pas dire que c'est vérifié. En tout cas, on le voit dans la presse, aussi bien ivoirienne que guinéenne. Et il semble que lui, il a insisté sur la santé physique du président guinéen, puisque tout le monde le sait, il revenait il n'y a pas longtemps de l'extérieur pour des raisons de santé. Et il a insisté sur le fait qu'il puisse être libéré. D'ailleurs, c'est la même posture que le président ivoirien avait eue par rapport à Ibeka, l'ancien président du Mali, ce qui peut être une logique quand même, parce que quoi qu'on dise, Alpha est
a été le président de la République de la Guinée, même s'il faut le juger, bien sûr c'est aux Guinéens de décider, il faut le juger, mais en ce moment, ça n'empêche pas de respecter ses droits en tant que personne. Donc moi, la démarche ne me gêne pas. Mais ce qui gêne, où étaient tous ces présidents quand on emprisonnait des Guinéens sans raison? Où étaient tous ces présidents quand les Guinéens manifestaient, ont tiré sur les populations? Ça a fait des dizaines de morts. Les gens ont le compte macabre de ces victimes. Qu'est-ce que ces présidents avaient fait pour éviter tous ces dégâts au niveau de la Guinée? Et c'est ça aujourd'hui que les populations africaines, surtout Afrique de l'Ouest, se reprochent à la CEDEAO. C'est comme si la CEDEAO est plus prompte à venir au secours des présidents que de s'occuper des problèmes des populations. Alors que si la CEDEAO n'est pas la CEDEAO des populations, je ne vois pas véritablement à quoi cela va servir. Alors Mamadou, la réunion n'est pas encore finie, mais on peut imaginer à peu près ce qui va se passer. Bien sûr, malheureusement, on a tellement vu les réunions de la CEDEAO après les coups d'État, mais vous verrez la condamnation de façon très ferme, puisque c'est devenu un principe. Il y aura la suspension. La Guinée va être mise out, comme le Mali, puisque c'est un coup d'État militaire. Ils vont certainement réclamer un pouvoir civil, puisque Goodluck Jonathan l'a rappelé même quand il est allé au Mali pour le suivi. Les journalistes maliens en ont profité pour lui poser des questions sur la Guinée. Il a dit que la CEDEAO est contre le coup d'État militaire. La CEDEAO est contre un régime militaire. La CEDEAO est contre un gouvernement de militaires. C'est-à-dire que bien avant même la réunion des chefs d'État, on sait déjà un peu ce que la CEDEAO pense par rapport à une telle chose. En plus, vous avez éventuellement des sanctions économiques. On l'a expérimenté malheureusement avec le Mali et c'est les populations qui ont payé les pots cassés. J'espère qu'ils vont tirer les leçons. Ça peut être la fermeture des frontières. Ils l'ont fait également avec le Mali. Malheureusement, ce n'est pas le chef putschiste ou ses collègues putschistes qui vont subir la fermeture des frontières. C'est plutôt les populations qui vont subir la fermeture des frontières. C'est également la pression, comme ça a été fait au Mali, même si la pression n'a pas été suffisamment forte, pour dire le président sera un civil, pas un militaire, ou bien pour dire transition 12 mois, 18 mois maximum, vous n'allez pas pouvoir le dépasser, mais tout cela se fera également sous la forme d'un rapport de force. On a vu au Mali, aujourd'hui, des populations qui se lèvent voulant plutôt qu'on laisse la transition continuer et qu'on dépose la CEDEAO de côté avec le délai que la CEDEAO a proposé. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que la CEDEAO revoie également sa copie sur ce plan-là, parce que si la CEDEAO vient proposer des choses que les populations concernées elles-mêmes rejettent, ça pose finalement un sérieux problème. Et comme d'usage, après les sanctions, la normalisation. Mais bien sûr, il n'y a pas le choix. En politique, il ne faut pas se casser la tête. Hein. Après les principes, la dénonciation, on prend acte. C'est comme ça qu'on le dit, puisque c'est le fait accompli. Il n'est pas possible, la CEDEAO a quelle possibilité aujourd'hui pour remettre le président Alpha Condé au pouvoir? Et si la CEDEAO tentait de le faire, est-ce que les populations guinéennes qu'on a vues en liesse manifester en Guinée comme en dehors de la Guinée, est-ce que ces populations vont laisser faire? C'est-à-dire qu'à un certain moment, la CEDEAO est obligée de tenir compte d'une réalité. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est l'homme fort de la Guinée. Maintenant, comme d'habitude, on va demander, puisque c'est un militaire, il est arrivé par un coup d'État, qu'on aille vers un retour à la règle constitutionnelle. C'est-à-dire un président qui a été élu en bonne et due forme. Ça posera l'éternel problème. Combien de mois? Il faut faire des réformes, il ne faut pas faire des réformes. Et bien sûr, en fonction de la sincérité de l'interlocuteur que la CEDEAO a en face, on peut respecter le délai, tout comme on peut ne pas respecter le délai. Les stratégies politiques qu'on connaît, j'attends le dernier moment, je commence à réaliser ce qu'on me demande, de sorte que quand le délai va arriver, ce que je voulais faire n'est pas terminé, on va demander qu'on prolonge le délai tout simplement. Mais tout ça, encore une fois, il faut que la CEDEAO sorte de ce jeu où on intervient après les problèmes, mais que la CEDEAO fasse en sorte qu'il n'y ait pas de problème. C'est ça qui va véritablement honorer la CEDEAO. Et selon vous, comment aller sur ce terrain? Parce que vous avez donné l'exemple de la Guinée-Conakry, avec des manifestants qui sont tués, autres. Si la CEDEAO intervient également, l'ancien président Alpha Condé va dire ingérence.
Selon vous, quel schéma vous tracez à la résolution de ces crises? Mais on ne peut pas l'appeler ingérence, parce que ce qu'ils font actuellement, ça va s'appeler ingérence. Ingérence également. Parce qu'en tout cas, ils sont venus en Guinée. Goodluck Jonathan, qui part au Mali, à ce que je sache, il n'est pas malien, c'est l'ancien président du Nigeria. On va dire ingérence. C'est que, pour moi, l'argument ne tient pas. Et c'est ça qu'on le reproche, parce que c'est comme si, quand le président est là, la CEDEAO ne veut pas dire la vérité au président. C'est comme si on veut tellement garder la légalité constitutionnelle qu'on ne dit rien. Il faut rappeler qu'au Mali, la CEDEAO est allée avant le coup d'État. Mais la CEDEAO n'avait pas été capable de porter les revendications de l'opposition, de dire au président malien, attends, il y a une ligne rouge qui est en train de s'approcher. Il ne faut pas franchir la ligne rouge. Parce que ça sera ça le rôle de la CEDEAO. La CEDEAO ne prendra pas la place des Maliens. Mais ils auraient pu faire pression sur le président malien Ibeka, comme ils ont fait pression ensuite sur le colonel Goïta. S'ils l'avaient fait sur le président malien, on n'en serait certainement pas là. Avec la Guinée, c'est la même chose. Ils auraient pu faire pression sur le président guinéen pour qu'on en arrive par là. Parce qu'aujourd'hui, on va faire pression sur Mamadi Doumbouya, puisque c'est lui l'homme fort de la Guinée. Ben, lui, il commence déjà à circuler dans Conakry. Les populations sont en train de l'adouber. Ben, est-ce que lui aussi, il ne va pas commencer à prendre les airs de l'homme, j'allais dire, je ne sais pas quelle expression il faut utiliser, parce que j'aime pas les hommes forts. Je préfère les institutions qui sont fortes comme Obama. Il risque de penser que c'est lui le Messie qui est venu et qui va devoir régler les problèmes de la Guinée. Et en ce moment, bien sûr, on n'est plus dans la transition. Parce que ce n'est pas pendant la transition qu'on va régler les problèmes des Guinéens. Certains analystes estiment qu'il va vouloir terminer le mandat actuel du président Alpha Condé. Ce serait excessif. Le président Alpha Condé a été nommé il n'y a pas longtemps. Il ne faut pas qu'il termine un mandat, parce que quand on parle de terminer un mandat, généralement, c'est un président qui meurt en cours d'exercice. Ce n'est pas un coup d'État. Vous avez un pays où on a prévu, selon la Constitution, s'il y a un vice-président, c'est le vice-président, ou bien c'est le président de l'Assemblée nationale. En fonction des constitutions, il continue le mandat du président, ou bien il y a une transition pour 3 mois, 90 jours de façon générale, pour qu'on aille vers d'autres élections. Mais ce n'est pas du tout le cas de figure. En tout cas, le coup d'État militaire ne fait pas partie du dispositif constitutionnel de la Guinée. On ne peut pas parler de continuation de mandat. On a interrompu le mandat du président guinéen. Il ne faut plus parler du mandat du président de la République. Il faut plutôt voir ces militaires sont venus pourquoi, qu'ils le disent clairement, parce que jusqu'à présent encore, il y a un flou, il n'y a pas un agenda, il n'y a pas une feuille de route. Il faut que ça soit clair, et c'est à partir de ce moment que les gens vont réagir et leur dire, attendez, ça c'est acceptable, ça ne l'est pas. Vous l'aviez dit, il n'y a pas d'agenda pour le moment, ni de feuille de route. Pourquoi il tarde à le faire, Mamadou? Il est en train de prendre les contacts, certainement. Il est en train de voir, est-ce qu'il détient véritablement le pouvoir. Il est en train de voir qui sont ses soutiens. Bon, l'armée est venue, tous les corps d'armée sont venus lui apporter leur soutien, ce qui veut dire que d'un point de vue militaire, là où on aurait pu craindre le plus que des hommes armés qui ont gardé la loyauté par rapport au président Alpha Condé, ils risquent de résister. À la limite, on peut dire que ça c'est réglé. Maintenant, vous avez vu les positions de l'opposition guinéenne, vous avez vu les positions des intellectuels guinéens. Ils disent, mais c'est bien, c'est Alpha qui l'a cherché, mais ils disent qu'en fait, leur problème, ce n'est pas un problème de personne. Il ne s'agit pas de remplacer Alpha par une autre personne. Leur problème, c'était un système. Leur problème, c'était une gouvernance. Leur problème, c'était la corruption. Leur problème, c'est le développement de la Guinée. Maintenant, il faut qu'il sorte sa feuille de route. Et sur la base de la feuille de route, ces gens pourront accepter de travailler avec lui ou bien refuser, comme on l'a vu au Mali, comme on l'a vu au Tchad. Les gens ne sont pas tenus d'accepter de travailler avec un régime militaire. Merci à vous, Mamadou Diouf. Maître Éric Emmanuel Sosa est déjà en place. On va marquer juste une petite pause et on le reçoit.